Bonjour, alors, nous sommes le 16. Euh, je sors la grosse comme d'habitude. J'ouvre ce vlog. Hier j'avais voulu l'ouvrir, mais comme j'avais fait une vidéo le matin, je ne savais plus quoi vous dire. Et de deux, il s'est passé un peu une catastrophe avec mon fond de teint, donc on va passer, n'est-ce pas? Il y avait certaines choses qui n'étaient pas compatibles apparemment. Donc, pas le fond de teint Mavalia, hein, c'était le Revlon. Donc voilà, du coup, je vais pas monter trop haut parce qu'hier je suis montée un tout petit peu plus haut que d'habitude. J'ai mes mollets, ils le sentent bien. Voilà. J'ai eu l'idée, j'en ai parlé à certaines de mes collègues. Elles sont ok. On va se faire un club de marche. Alors je pense pas que je filmerai ni elle ni voilà. Je filmerai peut-être les endroits, mais vous voyez, une petite côte, j'en peux plus. On habite sur 4 communes totalement différentes. Enfin, totalement différentes. Et j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant. Parce que qu'on est un peu sédentaire. Un peu compliqué de s'inscrire pour du sport. Ou des choses comme ça, étant donné que nous, on n'a que le dimanche où on est sûr d'être libre. Ben voilà, certains sports, les jours correspondent pas avec nous et tout ça. Moi, je suis interdite de sport, je peux pas faire ce que je veux. Donc, l'idée de faire une espèce de club de marche. Et comme ça, on découvrirait nos villages respectifs, enfin nos communes respectives, c'est pas que des villages, nos communes respectives. Et quand on aurait fini un secteur, ou même avant, hein, en découvrir d'autres. Voilà, j'ai eu l'idée de ça, je leur en ai parlé hier. C'est une idée qui leur plaît bien. Comme j'aurais dit, il y a ce chose, c'est qu'il faut qu'on soit régulière. Parce que ça peut vite, on peut vite lâcher prise, quoi. Tu vas où là? Donc voilà, donc on va voir. Là, il faut que je peaufine ça aujourd'hui. Je pense que je vais créer un groupe Facebook pour ça. Comme ça, on pourra se tenir au courant, même si on n'a pas les portables ou quoi. Si on a accès à Facebook, on pourra le voir. On aura aussi les alertes. Donc voilà, il faut que je peaufine ça. Et je me suis dit, voilà, ça va me forcer un peu à remarcher, puisque quand j'étais en arrêt, pas la première année, mais enfin pas les premiers mois, mais au bout de la première année, on va dire, j'arrivais à faire pas mal de bornes. Je vous prenais pas mal en snap à ce moment-là. C'était une assurance pour moi puisque j'étais toute seule. Et en vous prenant en snap, ça permettait, s'il arrivait quelque chose, vous étiez plus ou moins témoin, quoi, puisque genre, je les envoyais en direct. Je sais pas c'est quoi qui passe, des motos, putain, le bordel qui tape, la route elle est loin. Dites donc, je sais pas ce que c'est comme moto, mais ça en fait du bordel. Et ça en fait vraiment, hein. Dites donc. Ouais, et donc j'arrivais à faire pas mal de kilomètres. Et je crois que le plus que j'ai fait, c'est... J'ai fait plus d'une dizaine de kilomètres, mais sans m'en rendre compte. En me baladant comme ça, tranquillement avec la grosse. Je me suis rendu compte que j'ai atterri dans un village qui n'est pas mitoyen au mien, qui est bien plus loin. Et bon, c'est par des petites rues derrière, enfin des petits chemins de vignes derrière, donc forcément c'est plus court. Mais ouais, je crois qu'il y a plus d'une dizaine de kilomètres, une quinzaine, je crois. En aller-retour, je parle. Et j'y suis. J'étais crevée, hein. Quand je suis rentrée, j'étais à HS. Le retour était en descente, donc ça allait. Ça allait vraiment, mais alors, l'aller en montée, je vous dis pas quoi. Mais on y avait été tranquille, à mon rythme et tout. Et j'avais l'entraînement pour. Je marchais tous les jours, je marchais de plus en plus loin, je faisais plein de parcours. Et là, je fais plus rien, quoi. Et vu que j'en fais moins, mais j'ai de plus en plus de mal à en faire. Mon homme, il me dit aussi, pense que maintenant tu travailles, avant tu travaillais pas. Je dis, ouais, mais bon, si je m'encroute, c'est mort, quoi. Si je le refais pas maintenant, ça va être mort. Et toute seule partir comme ça m'angoisse un peu, parce que je me dis, s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est à cause des chiens que ça m'a donné cette idée-là.
avec les gens qui sont attaqués par des chiens et tout ça. Je me dis, si je me fais attaquer par un chien, je suis toute seule, on ne sait pas forcément où je suis, parce que quand je pars en balade, je vois un petit chemin qui me plaît, je le prends et je m'en vais. Comment je fais, quoi? Enfin, c'est pas Lila. Si en plus elle s'est fait choper par les chiens, c'est pas elle qui va pouvoir prévenir. Et enfin voilà. Donc je me suis dit, marcher à plusieurs comme ça, c'est pas une mauvaise idée. Excusez-moi, je vérifie que j'ai pas trop le doigt sur le micro. C'est pas une mauvaise idée. Et puis mes collègues, elles ont besoin d'exercice aussi. Et voilà, ça peut faire un ensemble. Par contre là je douille. Heureusement qu'on va pas marcher aujourd'hui parce que là je pense que j'aurai du mal. Parce que j'ai très très mal au dos. Mais apparemment il doit pleuvoir. Ils me disent demain, mais moi je me demande si ça va pas être aujourd'hui. Hein, mais bon. Et bon voilà. Et sorti de ça, aujourd'hui on va chez ma soeur. Ah, il y a des noix. C'est un noisetier ça? Je sais pas si c'est un noisetier. Il y a des noix par terre. Non, c'est peut-être quelqu'un qui a amené des noix. C'est peut-être quelqu'un. Donc voilà. Il faut que j'arrête de faire des séquences trop longues parce que j'arrive pas à faire des vlogs courts. Si ça vous dérange vraiment qu'ils soient très longs, dites-le moi. Au pire, je les fractionne. Parce que le problème, c'est qu'il y a des moments, j'ai du mal à faire les sélections. Il y a des trucs, je dis pas grand-chose, je les enlève volontiers. J'en ai déjà enlevé plusieurs. Mais il y a des moments, j'ai du mal à faire les sélections. Je dis, bah non, ce que je dis, c'est un peu le principe du vlog. Si je dis pas ça, il n'y a pas de sujet dans le vlog, quoi, en gros. Et le problème, c'est que je m'étends sur les sujets. Et je me dis, si jamais vraiment ça vous dérange, ben, au pire, je les fractionne. Je vous dis, vlog 6, partie 1, et vlog 6, partie 2, quoi. Donc, et comme ça, ou vous le voyez en plusieurs fois, ou enfin voilà, je sais pas, dites-moi. Je pensais pas m'emballer autant dans les vlogs. Hein. Il commence à pleuvoir. Quand je vous dis que il commence à pleuvoir, je trouve qu'il y a un côté humide dans l'air là. Oui, sur mes lunettes j'ai des gouttes. C'est de la brume, mais bruine. Mais bon, si je pensais pas m'emballer autant. Ouais. Je pensais pas que finalement j'ai tendance à prendre mon portable, vu que je le fais avec le portable. Mon portable tous les jours, j'aime bien vous faire des petites séquences. Et normalement, je me dis, putain, il faut que je redise ça. Là, il y a des trucs que j'ai pas osé vous dire parce que je veux le réserver pour une vidéo sur les caissières. Mais je vous jure que c'est dur. C'est dur de pas vous le dire. Enfin, de pas vous en parler. Mais voilà, j'aurais tendance à, comme si vous étiez une copine à qui je peux dire les choses et que je suis pressée de la voir pour lui dire. Donc, je me suis pas mal emballée. Après, je vais voir si est-ce que ça vous intéresse vraiment ou pas. Si ça vous intéresse pas, si au bout d'un moment je vois que les vlogs ils marchent pas trop parce qu'ils sont trop longs ou quoi, peut-être que j'arrêterai. Mais pour le moment, ça me plaît bien. Je sais pas. Ce format-là avec le portable, le fait de pas être obligé de prendre un appareil et tout ça, ça me plaît bien. Écoutez, par contre, je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que ça tombe, ça se fortifie et j'ai pas envie de me choper la pluie. J'ai pas envie de me choper la pluie, mais vu mon dos, j'en étais sûre que ça allait pas tarder. Donc voilà, et demain je suis à la une, je suis contente, c'est la plus raide, puisqu'on n'a jamais un moment de répit. On n'a pas 5 minutes de répit. Donc je pense que ça va être short. Ça va être short. Bon, après, de toute façon, c'est la période, hein, on peut rien y faire. C'est ma faute hein, si j'ai mal. Je refuse de prendre les cachets, donc je refuse catégoriquement. Donc voilà, j'assume, hein, j'ai mal, mais j'assume. Attendez, excusez-moi, attention. Tu comptes faire ta vie toute seule, là? Oh! T'as remarqué que je suis partie de l'autre côté? Allez! Excusez-moi. Puis elle me regarde d'un air étonné. Ah mais t'étais plus derrière moi. C'est bon? T'étais où? Hein? Je vous jure. Bon, elle, je sais pas si je la prendrai pour la marche. Ça va dépendre de comment elle est avec mes copines. Hein. Parce que si elle essaye de les bouffer, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Mais je verrai, j'apprendrai une fois, la première fois, parce que je vais essayer de faire que le premier jour, ça soit dans mon village. De toute façon, ça sera que quand on est dans mon village hein, que j'apprendrai, parce que
Je connais les coins, je connais la commune, je connais tout ça. Je sais que je peux la lâcher. Dans un autre village, j'oserais pas la lâcher parce que je connais pas les routes, je connais pas tout ça. Donc, puis elle, voilà, s'il y a quoi que ce soit, elle saurait, je pense, retourner à la maison parce qu'elle connaît, ou ne serait-ce qu'à la voiture, fait à l'endroit où on met la voiture d'habitude. Donc voilà. Mais il faut que je vois, j'essaierai un jour de la prendre et voir si elle essaye de les bouffer, c'est pas la peine, je la ramène. Si elle est gentille, qu'elle essaye pas de les bouffer, ça sera bon. Elle pourra rester avec nous. Voilà, c'est à tenter. C'est à tenter. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous. Voilà, 10 minutes encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bon, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis demain sans doute ou ouais, peut-être à demain, même fortement à demain. Allez, bisous. Lila. Lila. C'est juste pour vous montrer la tête qu'elle fait. La portière est ouverte. Bon. Bon, allez, c'est bon. Voilà. Elle est toute contente. Elle va juste faire un demi-tour, enfin un tout petit tour. Voilà. Et elle me fait ça régulièrement. Sauf que quand je bosse, c'est pas possible. Je l'engueule. Mais elle me fait ça régulièrement. C'est que je lui dis de monter dans la voiture. Elle me regarde avec ses petits yeux. On a l'air de dire non, mais je veux pas. Qu'est-ce que tu manges? De l'herbe. Encore. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ce petit clin d'œil là. Allez, bisous. Bonjour. Nous sommes lundi 17. Je suis au réveil. Enfin non, en réalité, ça fait un petit moment que je suis réveillée, mais j'étais dans le lit, je bougeais pas. Pour essayer de faire tarder la grosse le plus longtemps possible, parce que ce soir, elle va pas sortir très tôt. Étant donné que on travaille tous les deux, et que moi je suis de fermeture et que lui il fait la journée, et qu'il finit à 7h. Je suis en pyjama, en chemise de nuit. Chemise de nuit de Prime marque quoi. D'ailleurs, j'adore celle-là. Et je me suis dit, j'allais vous prendre 2 minutes. Je pense que je vous reprendrai après parce que je vous parle d'un truc. Les travaux, ils ont démarré, c'est sûr. Parce que depuis tout à l'heure, je les entends et j'ai l'impression qu'ils sont au niveau de ma rue. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir sortir par là. Je ne sais pas si je vais pouvoir sortir tout court. Ça m'angoisse de plus en plus ces travaux. Dès que je sais qu'il y a les travaux, ça me... Écoutez, si c'est la dernière fois qu'on les entend et qu'ils nous goudronnent la route, vraiment, cette fois, tant pis, je prends mon mal en patience. Mais là, je les entendais pas au tout départ. Et puis, dès 8h15, je crois, je commence à les entendre. Alors, je bouge pas du lit, parce que si je bouge du lit, la grosse, elle veut se lever et puis c'est fini. Et je veux pas que... Enfin, voilà, je veux la sortir le plus tard possible. Mais là... ouais, ils sont au niveau de ma rue, je pense. Écoutez, on verra bien. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Hop là. Ah oui. J'ai oublié, je me suis endormie hier soir. J'avais mis que du mascara. Je m'étais pas maquillée pour aller chez ma soeur hier. J'ai mis que du mascara. Et le mascara, oui, forcément, il a coulé, quoi. Parce que j'ai oublié de l'enlever. Mais j'ai oublié de faire mes soins tout, de toute façon, hier soir. Donc, je me suis endormie avec pourtant les Gardiens de la Galaxie. J'adore Groot. Et je me suis endormie devant. Voilà, c'est bien. Écoutez, moi j'ai eu très très mal toute la journée en même temps. Donc je pense que ça... C'est pas je pense, je sais que ça fatigue au bout d'un moment. Donc, bon, désolé pour ma tronche en réveil, mais... Et encore, je vous dis, vous n'avez pas le vrai réveil. Ça fait un petit moment que je suis réveillée quand même. Parce que le vrai réveil, je vous aurais peut-être fait peur. Bon, écoutez. Oh, pardon. Je déteste faire ça parce qu'au montage, je vais bâiller. Chaque fois que je vais voir la séquence, je vais bâiller. Donc, j'essaye toujours de ne pas bâiller devant la caméra parce que sinon... il est en train de me faire penser qu'il faut que je fasse le tri et que j'enlève les vidéos qui sont déjà en ligne parce qu'il me met le temps restant sinon. Remarquez, si je laisse comme ça, je peux pas vous faire une vidéo trop longue. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous reprendrai sans doute tout à l'heure pendant que je me maquille. Pas très longtemps, j'espère. Pour vous parler d'un truc, on m'a posé une question dans les commentaires. Et je vais vous répondre à l'oral. Enfin, j'ai répondu. Je vais mieux expliquer à l'oral parce que c'est plus simple.
Voilà. Allez, bisous à tout à l'heure. Regardez là cette nuche, je sais pas si vous la voyez. Elle fait sa vie. Hein. Voilà. Je sais pas si elle va pas s'installer pour... Je sais pas. Elle court dans le champ depuis tout à l'heure. Elle est toute excitée. Je sais pas si vous la voyez bien. Oui, si vous la voyez. Il doit y avoir quelque chose là-bas qui l'excite. Si elle se roule dedans, je la tue. Alors? Ça va? T'as fait ta vie? Elle a le poil tout irisé au niveau du cul. Oh la grosse! Qui est beaucoup moins grosse quand même. Elle a encore un peu de gras, mais bon. Hop là, pardon. Je pense que vous n'avez pas eu le son qui était top, mais là, c'est pas très grave à la rigueur. Ça va? Ça va? Tu fais coucou? Tu fais coucou? La tête. Bon, allez, je vous laisse là. Alors, ça y est, on est rentré. Attendez, je vais juste vous mettre. C'est confirmé, ils y sont. Il y a les mecs. De toute façon, je le savais, j'en étais sûre. Alors, excusez-moi, je vais préparer mon petit déj en même temps. Hein. Écoutez, ils ont déjà mis une sous-couche de goudron. Avec un peu de chance. Ils auront fini ce soir. J'ai compris pourquoi ils demandent qu'il n'y ait aucune voiture sur la rue. Ouais, là, on est en village, hein, donc les rues sont pas hyper larges. Et la machine tient toute la rue. Voilà, donc je comprends maintenant pourquoi ils ont demandé à ce que l'on dégage la route. Là, voilà, là, je le comprends, je le conçois. Mais s'ils ne s'expliquent pas, on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc, avec un peu de chance, je vais pouvoir vous dire, les travaux sont finis. Ne vendons pas la peau d'ours avant de l'avoir tué, n'est-ce pas? Il vaut mieux être patient. Il vaut mieux être très patient. Alors, excusez-moi pour le bruit du micro-ondes. Je voulais vous parler d'un petit truc parce qu'on m'a posé la question et je pense qu'à l'oral c'est beaucoup plus simple à expliquer que j'ai toujours pas mis mes kisses parce que comme j'ai les ongles un peu longs en ce moment, ça m'embête de les couper. Je vais attendre qu'ils cassent, je crois. Ça va faire mal, mais je vais attendre qu'ils cassent. On m'a posé la question comme quoi je touche une pension, mais je travaille aussi. Une pension d'invalidité, je précise, pour ceux qui arrivent ou qui n'auraient pas vu le vlog précédent. Alors oui, et c'est normal, parce que je ne suis prise qu'à 30%. Alors je pourrais faire comme il y en a d'autres qui ont fait, c'est qu'ils se sont fait licencier, et ils restent, ils ont le minimum RSA et tout ça, et ils ont la prime, la pension en plus. Moi, si je venais qu'à faire ça, quand on tombe au plus bas du RSA, fait avec le RSA, je crois qu'on avait calculé que je perdais plus d'un tiers de mon salaire. Voilà. En sachant que je suis au SMIG, voilà, je ne m'en cache pas, je suis au SMIG ou un poil plus au-dessus, mais c'est vraiment... c'est un poil, quoi. Hein. Je dis pas de quoi, mais c'est un poil. Et ma pension me fait un tiers de mon SMIG. À peu près, c'est ça. Je touche 400 € de SMIG et j'ai 800 € de salaire. Je m'en cache pas. J'ai pas à m'en cacher. Je n'ai rien à côté pour gagner des sous. Donc oui, il me faut travailler. J'étais à 18 h au départ, donc à mi-temps, un mi-temps thérapeutique. Et quand j'ai eu... mais j'avais le complément de salaire. Donc ma boîte me payait ma moitié temps, donc 600 €, 600 et quelques euros. Et la Sécu, avant que je sois consolidée, ils me payaient les 600 € manquants. Et quand ils m'ont consolidé, qu'ils m'ont passé en invalidité, alors si un jour ça devait vous arriver, posez les bonnes questions. Chose qu'on ne nous a pas dit au départ avant de nous mettre en invalidité, hein, c'est que si je me fais arrêter par mon médecin, si j'ai un arrêt de travail sur ma pathologie, ça veut dire sur mon dos, sur ma vertèbre cassée,
Si je me fais arrêter parce que j'ai super mal et que je tiens pas et tout ça, je n'ai pas d'indemnité de la Sécu. Voilà. Comme je touche la pension, mon invalidité, enfin je viens de le dire en plus. Parce que la Sécu devrait me donner, il ne me le donne pas parce qu'il me paye une pension déjà. Ce qui n'est pas juste dans le sens où moi je perds mes jours de salaire. C'est ce que j'aurais dit. J'ai dit, oui, mais attendez, vous me payez une pension, d'accord, mais si j'ai pas droit à la Sécu et que je m'arrête une semaine, par exemple, je perds une semaine de salaire. La prime, je l'ai quoi qu'arrive, mais ma semaine de salaire, elle saute. Donc ça fait une semaine de salaire en moins quand même. Et ah bah oui, mais on vous paye une pension. Oui, mais moi je travaille. Il y en a qui travaillent pas. Donc ceux qui travaillent pas, ils le ressentent pas parce qu'ils sont pas obligés de se mettre en arrêt de travail. Mais moi, si je me mets en arrêt de travail sur ma pathologie, je perds mes jours de salaire. Voilà. Donc c'est à savoir et faites-y attention. C'est un jour où vous devez passer ce cap. Donc si j'avais su, je suis pas sûre que j'aurais accepté de me mettre en... Je suis pas sûre que j'aurais accepté de me mettre en invalidité, franchement. Puisque je suis dans l'angoisse d'être obligée de m'arrêter à cause de ma pathologie. Là, j'ai très mal en haut du dos et j'ai peur qu'on dise que c'est ma pathologie qui me fait cet effet-là. Et du coup, s'il y a un lien, je perds mes jours de travail. Donc, vous voyez un peu comme dans la situation où ils nous mettent. Donc, oui, je touche une pension d'invalidité. C'est une merde pas possible. La première année... Alors maintenant, ça y est, j'ai trouvé à peu près le système. C'est que je leur envoie la photocopie de ma fiche de paye. Et si un jour vous devez être en pension d'invalidité, parce que tous les trimestres, il faut qu'on leur envoie ce qu'on a touché, envoyez-leur les fiches de paye. C'est beaucoup plus simple parce que là, je notais juste les montants. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont mis des virgules à droite, à gauche ou quoi. Mais on m'a dit que je touchais 8 000 € dans le trimestre. Pardon. J'aimerais bien, j'aurais aimé. Mais en plus en pension, bien sûr. Tu sors de la cuisine? Mais non. Voilà, sur un trimestre, je touche un peu plus de 3 000 €, quoi. C'est tout. Parce que c'est du brut qu'ils prennent. C'est pas. Alors, vous pouvez calculer, c'est pour ça que je vous explique. Je touche moins 800 €, mais le brut, bien sûr, est à 1 000 €. Donc, ça fait 3 000 € déclarés. Et donc, ils m'ont fait sauter plusieurs fois ma pension. Si vous reprenez mes blablas d'il y a 1 an, 2 ans et tout ça, plusieurs fois, je vous dis, ouais, ce mois-ci, ils m'ont fait sauter ma pension. C'est dû à ça. Et là, ce qui m'angoisse un peu, il faut que je renvoie un mot. Je devais le faire, j'ai oublié. C'est que j'ai toujours pas reçu ma déclaration trimestrielle. Ça me fait un peu bizarre. Donc, j'ai un peu peur qu'il y ait encore une dans le potage. Hein, je vous dis pas de quoi, mais... je pense que vous avez compris. Donc, oui, je touche une pension en invalidité puisque je suis reconnue invalide partielle. J'ai interdiction totale. De toute façon, je le ressens vite. Hein, de porter du poids. Logiquement, je ne devrais pas porter plus de 5 kilos. J'ai réussi avec la médecine de dire, est-ce que 10 kilos, ça pose vraiment problème? On m'a dit non, mais que ça allait m'user plus vite, en gros. Donc, ils ont poussé à 10 kilos pour que je puisse continuer à travailler. Parce que 5 kilos, je ne pouvais pas travailler. Du tout. 5 kilos, c'est vite passé. Donc, du coup, voilà. Je suis, oui, j'ai une pension d'invalidité. Oui, je travaille aussi. Mais c'est pour faire le complément. Puisque quand j'étais à 600 €, ouais, j'avais un salaire de 500 €, 600 €. J'avais la pension que de 400. J'étais plus près des 900 que des 1000 les 3/4 du temps. Et 200 € manquant, enfin un peu plus de 200 €. Voilà, ça se ressent. Surtout que je travaillais tous les jours. Quand j'étais à 18 h, je travaillais tous les jours. Donc 3 heures tous les jours. Donc 6 jours sur 7. Et ça veut dire 6 jours sur 7, 30 km dans les dents en essence. Et vu le prix de l'essence à l'heure actuelle, voilà. Donc l'un dans l'autre, j'y perdais largement parce que je perdais en frais d'essence, en frais de repas, parce que selon les heures, je mangeais sur place. Voilà. Donc il a mieux valu que je passe sur 25 heures. Je m'y retrouve financièrement. Et c'est surtout qu'en passant les caps des 25 heures, elle a pu me faire des horaires, comme vous voyez maintenant. Des fois, je suis l'après-midi, des fois, je suis le matin ou en coupé. Mais j'ai des jours de repos, donc je fais plus 6 jours de trajet. J'en fais souvent plus 4 que 5.
Voilà, à peu près, fait ces derniers temps en tout cas. Ben voilà, c'était plus simple pour moi de faire comme ça. Voilà. Après, j'ai rien, je m'en cache pas, il n'y a rien à cacher. Voilà. On est en SMIC, hein, on est... excusez-moi 2 secondes. Donc le SMIC, vous regardez à quel montant il est. On travaille tous les deux dans une grande surface. Et on n'est pas chef ni l'un ni l'autre. Et on veut surtout pas être chef. Surtout pas. Parce que dans les grandes surfaces, souvent, quand tu es au premier degré de chef, tu n'as pas grand-chose de plus au niveau salaire, mais tu as beaucoup d'emmerdes en plus. Donc voilà. Donc c'est... je me suis dit, hier, quand je lui ai répondu, je vais en reparler. Ça sera plus simple de vive voix, de bien expliquer. Il y a des procédures. À part le fait de moi passer sur 25 heures, c'est moi qui ai décidé. C'est moi aussi qui ai décidé de reprendre le travail. En aucun cas, on a le choix. Voilà. En réalité, ils vous posent la question, mais ils ont déjà pris leur décision. Sachez-le. Donc, moi, franchement, si j'avais su, parce que je suis en catégorie 1, donc 30%. Si j'avais été sur la deuxième catégorie, j'avais 50% ou 60% de mon salaire qui était payé. Donc, j'aurais pu rester à 18 heures. C'était plus facile. En m'arrangeant peut-être avec ma boîte pour essayer de condenser les heures sur 2 jours ou 3 jours. Et sur 3 jours en l'occurrence, parce que 9 heures sur 2 jours, ça aurait été raide. Et puis après, il y a la troisième catégorie où là, on est pris à 100%. Mais je sais pas si la deuxième, on n'est pas pris à 100% aussi. Ou alors c'est 50, ouais, je sais plus. Enfin bon, quand j'ai su que c'était que 30% du salaire, mais qu'en plus, je me suis dit, c'est déjà ça. Mais qu'en plus, je perdais mes jours si jamais j'étais arrêtée pour ma pathologie et tout, en faire un arrêt de travail pour ma pathologie. Franchement, ça refroidit sec. Vraiment. Donc, je sais que mon dossier est réétudié 5 ans après. Donc, ça va être l'année prochaine. Je crois que oui, c'est l'année prochaine. Et je ne sais pas si j'y retourne. Alors, le problème, c'est que si j'ai plus ma pension, il va falloir que je retourne à temps plein. Voilà, il va falloir que mon salaire en entier y rentre. Hein, ça, il ne faut pas se leurrer. Faire 36h30 sur les caisses... Il y en a d'autres qui le font. Hein. Je mets pas en doute. Et voilà. Il y en a d'autres. Moi, avant, j'étais pas sur les caisses. Donc, mes heures, c'était différent. Et j'avais d'autres... je bougeais autrement et tout ça. Là, 36 heures sur les caisses. Je le vois déjà quand je fais 2-3 jours. La dernière semaine, là, avant mes congés, quand j'ai fait 3 jours d'affilée, entre 7h et 7h30 par jour sur les caisses. J'ai vu comment j'ai terminé. Je me dis, je finirai pas une année. Donc, et je suis pas quelqu'un qui s'arrête facilement. Donc, en général, j'attends toujours le dernier moment. C'est abruti, hein, c'est con de ma part. Mais... Donc, du coup, je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Surtout mon dos, ça va pas en s'arrangeant. Ce qui est logique, hein, avec les années. C'est logique. Ça va pas en s'arrangeant. Bon, comme j'ai dit, c'est ma connerie. Je veux pas prendre les cachets. Alors, si vous comprenez pas pourquoi je prends pas les cachets, c'est vite vu. C'est que, certes, ça soulage votre pathologie. Et encore, ça soulage dans un certain degré. Parce que plus ça va, plus on prend de cachets. Mais c'est surtout que ça vous déglingue tout ce qui est autour. Mais tout. Et principalement l'estomac. Et s'il y a une chose qui est très difficile à gérer, c'est l'estomac. Mais vraiment. J'ai déjà un estomac qui est très fragile, qui se réveille très souvent. Sans ça. Et là, avec les cachets, je vous assure, c'est affreux. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire l'année prochaine. La décision, il va falloir voir. À moins qu'il m'augmente au niveau du pourcentage, ce que je ne crois franchement pas. S'ils augmentent, je peux baisser. Oui, petite chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est quand vous avez une pension d'invalidité et que vous êtes salarié, puisqu'on peut cumuler les deux. Je ne suis pas la seule dans le magasin à être comme ça. Hein. Nous sommes plusieurs. Vous pouvez aussi augmenter le nombre d'heures sur lequel, que vous travaillez. Moi, j'étais au départ à 18 heures. Donc, les 2-3 premiers mois que j'ai eu ma pension, j'étais à 18 heures. Et alors, vous avez un barème maximum. Moi, le barème maximum, c'est mon salaire de base. Et mon salaire de base, c'était quand j'étais à temps plein. Et temps
tant qu'on n'arrive pas au salaire de base, on peut augmenter les heures. Et si vous arrivez quasiment au salaire de base, la seule chose, c'est que de toute façon, il faut que ça s'équilibre. Donc, c'est une pension. Si vous montez vos heures, il baisse la pension en montant. Tant qu'on n'arrive pas au plafond, au salaire de base, la pension, elle ne bougera pas et vous pouvez monter vos heures. Si par contre, parce que disons que le plafond, il est là, donc la pension, elle est au plafond, elle tient de base sur le plafond. Si vos heures et vos salaires sont là, ça va. Plus vous montez, si ça s'approche, et ben ça va baisser pour que ça s'équilibre. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a un montant maximum à pas dépasser, mais vous pouvez très bien augmenter vos heures et c'est la pension, elle, qui va baisser pour rééquilibrer. Voilà. Mais il est possible, je peux très bien reprendre à temps plein demain et ma pension saute. C'est la seule chose. Mais je peux très bien reprendre le travail à temps plein demain. Ça, c'est pas un souci. Enfin, il n'y a personne qui va être d'accord. Surtout pas la médecine du travail. Mais, et mon dos, entre autres. Mais c'est faisable. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de vous dire. C'est ça. Après, c'est toujours compliqué. Et en plus, moi, comme on dit, c'est une douleur aveugle. Ça veut dire que vous ne voyez pas d'où vient ma douleur. Vous ne voyez pas que j'ai mal. Parce que je ne suis pas bossue. Enfin, j'ai pas le dos qui s'est déformé. Hormis que j'ai une lordose, donc je me cambre de plus en plus. Donc ça, oui, selon comment je me mets, on voit de plus en plus le creux. Parce que ça me fait un creux dans le dos. Mais avec les pulls et tout, on ne voit pas trop. C'est compliqué pour eux de... Alors, ils se mouillent pas, ils vous mettent en catégorie 1. Pourtant, bon, s'ils voient l'IRM, ils voient très bien que la vertèbre, elle est pétée et que la colonne dessus, elle est en suspension, quoi. Enfin, elle est pas à moitié dans le vide, mais il y a 1 centimètre qui est dans le vide. Le reste de ma colonne, puisque c'est la vertèbre du bas, le reste de ma colonne est à moitié dans le vide de l'autre côté, quoi. Donc, je sais pas si sur la vidéo de mon corset, je n'avais pas mis la photo de mon dos. En cas où, je vous mettrai la vidéo dans le i. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 secondes. Je vais manger mon truc parce qu'après, c'est dégueulasse quand ça a trop trempé. Et je vous reprends juste après. Voilà. Fini de manger. Oui, donc, la pension d'invalidité, c'est un peu... Quand on est pris à 100%, on n'a pas ce souci-là. Mais quand on n'est pas pris à 100%... et qu'on travaille, c'est un peu compliqué. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils ont validé tous mes trimestres de retraite. Alors, au montant minimum. Mais, voilà, j'aurais pas le problème de dire il me manque des trimestres, puisque tous mes trimestres sont, eux, validés. Du moment qu'on est déclaré en invalidité, ils valident tous les trimestres. C'est le seul bon côté des choses, voilà. C'est le seul bon côté des choses. Sinon, hier on était chez ma soeur et donc je clôture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions relatives, alors oui, je reviens 2 secondes. Si vous avez des questions relatives donc à la pension et tout ça, dans la mesure de ce que je peux répondre, hein, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai pas en immédiat. Je mettrai un cœur pour vous dire que je vous ai lu. Mais je répondrai en vidéo aussi, mais peut-être sur une vidéo dédiée cette fois. Enfin voilà, s'il y a beaucoup de questions, je ferai une vidéo dédiée. S'il n'y a pas beaucoup de questions, je répondrai dans un vlog que j'aime de plus en plus faire, vous avez remarqué. Mais c'est avec le portable, qu'est-ce que c'est facile quand on a un bon portable qui nous emmerde pas. Oui, donc hier, on a été chez ma soeur et mon beau-frère est jardinier, paysagiste. Et ça se voit d'ailleurs, hein, leur maison, c'est magnifique. Et puis bon, de toute façon, son métier, c'est comment faire avec les plantes et tout. Mais... Et on parlait des plantes et tout. Je lui demandais s'il était possible de mettre un mimosa en pot sur la terrasse. Et il me dit, les 2-3 premières années, ça le fera. Mais après, le problème, c'est que... Il me dit, mais par contre, en pot, il faut que tu l'arroses tous les jours et tout ça. Je dis, ouais, non, mais moi, les plantes, il faut qu'elles soient autonomes. Il faut qu'elles soient autonomes, il faut qu'elles tiennent toutes seules. J'ai un yucca sur la terrasse qu'on m'a donné il y a 11 ou 12 ans. Il est toujours vivant. Hein. Bon, après, il n'a pas grandi, il n'a pas poussé, il n'est pas plus haut, rien.
Mais il est vivant. Écoutez, c'est le seul que j'ai réussi à tenir. Mes orchidées, heureusement que c'est des plantes parasites et qui sont rudes, parce que je les arrose en gros 4 fois par an. Mais elles tiennent, mais elles me refleurissent toute l'année, quoi. Elles me font plein de fleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai... Je dis toujours que j'en ai 11, mais je sais pas si j'ai toujours les 11. Je crois que j'en ai 2 ou 3 qui sont mortes. Mais pas beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'orchidées. Et enfin, j'en ai pas mal. Je pense que la dizaine, je les ai, ouais. Et elles me refleurissent, hein. La seule chose que je fais par rapport aux orchidées que je ne fais pas, que je fais pas, normalement, enfin que... La seule chose que je fais, je leur mets pas d'engrais, je leur mets rien. Par contre, je mets quelques gouttes de citron dans l'eau d'arrosage avant d'arroser. Voilà, parce que j'avais vu que les orchidées aimaient les eaux acides. Alors, il faut pas en mettre, c'est vraiment 2-3 gouttes, hein, pas plus. Et l'eau, j'essaye toujours qu'elle soit à peu près à température ambiante. Je ne remets pas de l'eau trop froide, voilà, ni trop chaude, ni trop froide. Mais par contre, le truc de dire, vous remplissez le pot et après, il faut vider le pot et tout. Non, non, moi, je remplis le pot d'eau. Elle trempe, elle flotte. Il y en a qui se cassent la gueule parce qu'elles sont tellement sèches qu'elles ne tiennent pas droite dans le pot parce que le pot est un peu grand. Et, et tant qu'elles n'ont pas bu, enfin, moi, je laisse l'eau, je n'enlève pas l'eau. Voilà, elles sont devant une fenêtre en plein soleil. Enfin, voilà. Mais par contre, dans toutes les maisons que j'ai eues avant, j'ai tenu aucune orchidée. Il n'y a vraiment que dans celle-là que j'arrive à les tenir et que d'un côté. Voilà. Elles sont côté sud, pleine fenêtre. Voilà. Écoutez, et je vous dis, je m'en occupe pas plus que ça, quoi. Je m'en occupe quand je vois que... Alors, elles n'ont pas des super belles feuilles, parce que moi, j'attends vraiment qu'elles soient dans un état un peu pitoyable pour les arroser. Mais elles me font toujours des super rampes de fleurs et tout. Je ne coupe les tiges que si elles sont sèches. Même quand il n'y a plus de fleurs, moi, je coupe pas les tiges parce que je me suis aperçue que ça pouvait refleurir dessus. Donc, je ne coupe pas les tiges. J'attends que la tige soit sèche pour la couper. Et je coupe au-dessus de là où c'est sec, hein. Je laisse 1 cm de sec, on va dire. Et c'est tout ce que je leur fais. Mais je m'en occupe pas, quoi. Et elle, par contre, elle persiste, elle dure. Et hier, mon beau-frère, il me dit, mais tu remets de l'engrais, tu fais pas en parlant des orchidées, parce que on sait que ça, c'est une plante parasite. Et c'est, il me dit, mais tu t'arroses tes plantes, tu mets de l'engrais et tout. Alors, arroser, déjà, c'est quand il me tombe un œil, c'est quand j'y pense. En général, c'est ça, c'est quand j'y pense. Et de l'engrais, je dis, ah, mais non, il y a des plantes là qui sont là depuis 8 ans, depuis qu'on a la maison. J'aurais jamais mis d'engrais. Et c'est vrai ce qu'il dit. Il dit, mais elles ont épuisé ce qu'il y avait dans la terre, quoi. Oui. Bon, il y en a 2 quand même que j'ai rempoté entre-temps. Elles ont changé de terre, quand même. Il doit y avoir 5 ans, 6 ans peut-être. Donc là, j'ai pris la décision aujourd'hui. Je vais aller acheter de l'engrais quand même. Je vais avoir pitié parce que même le Yucca, le pauvre, il est dehors, il fait sa vie, mais il est rude, il y arrive, hein, mais il ne doit plus rien avoir à bouffer, quoi. Donc, je vais acheter de l'engrais, je vais leur mettre de l'engrais. Je vais acheter un engrais qui fait tout, hein, plante intérieure, extérieure, voilà. Et par contre, il faut que je remette de la terre à mon basilic parce qu'il tire la gueule. Je sens bien qu'il tire la gueule. C'est parce que lui, vu comment il était beau l'année dernière, je pense que... Et mon homme qui m'a envoyé un message. Je pense que il a bouffé tout ce qu'il y avait dans la terre. Donc, il faut vraiment que je mette et de l'engrais et que je remette de la terre saine, on va dire. Que je le rempote comme il faut quand même. Pour qu'il reparte là pour l'année. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais répondre à l'homme qui se demande pour les travaux. Et regarder mes mails et tout. Puis après, prendre ma douche, me préparer. On a formation avant de commencer en caisse. Et j'ai la caisse la plus dure après. La une, de nouveau. Voilà. Donc, c'est pas grave. De toute façon, il faut y être. Il faut le faire, hein, donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Et je vous dis sans doute... Ah oui, sans doute à demain. Petite question. Tant que j'y pense, parce que j'y pensais. Je vois dans plusieurs vidéos que je suis en vlog, surtout Hello, dis-moi tout d'ailleurs, c'est là où je l'ai remarqué le plus. Quand elle donne la date à l'oral, mais elle le marque aussi, elle met une bande avec une espèce de drapeau avec la date dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse que je fasse pour que vous sachiez que vous êtes toujours sur la même journée? Par exemple, s'il n'y a pas la bande, c'est qu'on est toujours sur la même journée. Enfin, la date qui s'affiche. Ou est-ce que vous vous en moquez que le fait que je dise la date, ça vous suffit amplement?
Voilà. Dites-moi, parce que j'ai vu ça, je me dis, ah mais oui, mais c'est vrai, mais moi je fais pas du tout comme ça, quoi. Est-ce que ça... Je cherche à m'améliorer. Déjà, vous avez vu que je suis de plus en plus régulière sur les vlogs. Depuis que j'ai eu portable, je suis très régulière sur les vlogs, parce que je crois que j'ai mis chaque semaine. Pour le moment, on touche du bois. Mais est-ce que vous... En amélioration, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse au niveau du montage qui pourrait pour vous améliorer? Voilà. Ou est-ce que vous aimeriez que je fasse plus de vidéos extérieures quand je sors la chaîne? Je m'entends bien. Parce que vous savez que dans les magasins, ils ne touchent pas à l'aise pour filmer. Vous savez que je ne filmerai pas les gens qui sont autour de moi. Donc là-dessus... Mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je fasse plus d'extérieur avec la chienne? Plus, je sais pas, que je vous montre des plats que je prépare. Mais alors là, on n'est pas rendu. Et puis ça sera pas toutes les semaines, je vous le dis. Ça sera peut-être une fois par mois. Et encore. Enfin voilà, dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que j'améliore. Ou est-ce qu'on continue sur ma lignée comme ça? Voilà, je vous prends quand j'y pense. Souvent en me maquillant. Très souvent en me maquillant. Là, j'ai dit aujourd'hui, je vais pas le faire parce que... Sinon, bon là, je pense qu'au niveau du temps, on est pareil, mais souvent, je m'étale encore plus, quoi. Bon, écoutez, vous me tenez au courant, vous me dites ça, et voilà, on verra ça. Hein. On n'est que lundi. Purée, oui, on n'est que lundi. Bon, allez, je vous laisse, et bisous, et à plus. Aujourd'hui, je pense pas que je vous reprenne. Je pense pas, et demain, je pense pas non plus, parce qu'il y a l'homme. Enfin, on verra, ou alors dehors avec la chienne. Bon, allez, bisous. Bonjour, alors nous sommes le 18. Vous entendez les piou-piou. Il est un peu plus de 9 h. On va se rejoindre avec Azélia pour aller à Action. Ça y est. Ah, je sais pas si vous voyez bien. J'ai testé. Alors là, je teste sur la journée avec leur longueur entière, ou quasi entière. Parce que je me dis que si j'arrive à tenir la longueur, en un peu plus court, ça devrait tenir au niveau de la caisse. Ce qui n'est pas gagné. Voilà. Mais je pense que ce soir, je vais quand même les raccourcir. J'adore cette longueur. Hein. Moi, j'aimerais bien les garder comme ça. Mais je le sens que ça me gêne quand même un peu. J'ai plus l'habitude. Je les ai eu beaucoup plus, même plus longs que ça, mais les ongles au naturel. Hein. Mais là, j'ai du mal à les garder. Donc là, ouais, je pense que ce soir, je vais... Parce que hier, je vous disais, si j'ai mis la séquence, je vous disais, ils sont un peu longs, ça m'embête de les couper, j'aimerais autant en profiter. Dans la journée, j'en ai cassé un. Du fait d'en avoir cassé un, j'ai dit, allez, c'est bon, on coupe tout, puis on va essayer les Kiss. Enfin là, c'est les Impress. Je sais pas si c'est la même chose, Kiss et Impress. Je vous noterai si c'est pas la même chose. Donc voilà, écoutez. Ça me fait un peu bizarre, mais on les sent pas vraiment sur l'ongle. Après, je suis pas sûre de les avoir super bien posés, vu que c'est la première fois. Donc, écoutez, on verra bien. Bon, je vais pas rester longtemps. Et aujourd'hui, donc, on fait ça. On va voir très sérieusement pour la Clio pour s'en débarrasser. Puisque ils nous ont condamné une place de stationnement, c'est sûr. Ils ont fait... Il y avait 4 places côte à côte. Et il va y en avoir plus que 3 puisqu'ils font une place handicapée. Alors d'un côté, c'est très bien. Ça fait un moment qu'ils auraient dû y penser. Mais ça aurait été peut-être plus simple de faire la place handicapée au niveau de l'ancienne poste. Sur le devant. Puisque là, il y avait un espace qui n'aurait pas gêné, quoi. Ça n'aurait pas bouffé des places. Là, concrètement, ils nous enlèvent des places de stationnement. Donc là, il faut qu'on s'en débarrasse parce que ça va être un peu la misère. Et on ne sait pas si la Ford, elle va rentrer devant la maison. Mais il faut plus qu'on soit emmerdé. Attendez. Tu fais ta vie? De plus en plus, hein. Elle fait sa rebelle. Tu fais ta vie? Hein, ma fille? Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc, puis de toute façon, là, je viens de péter le deuxième rétro.
Alors je le prends en riant parce que d'une, c'est pas la Laigo. Ça serait la Laigo, vous me verriez en train de pleurer. C'est pas le même prix. Mais j'ai pété le deuxième rétro. Il doit y avoir quelque chose ou quelqu'un. Lila, parce qu'elle s'arrête. Attendez, j'écoute. Bon, viens, on redescend. J'entends quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Et ouais, donc de toute façon, cette voiture, c'est déjà pas le même rétro que l'autre, mais il a déjà été réparé. Avec la pluie de grêlon qu'on avait eu, elle avait morflé, enfin il s'était pété. Donc là, j'ai achevé quoi. Alors, faut vraiment qu'on la vire. Il nous en donnerait 45 € pour la foutre à la casse. Bon, bah écoutez, c'est toujours ça à prendre. Hein. C'est toujours mieux que rien du tout. Donc, je vais voir avec l'homme si on y va ou si on demande l'enlèvement. Apparemment, ils ont à peu près fini la route. Il reste que des abords. Donc, s'ils ont fini la route, on peut demander l'enlèvement. Ils pourront venir. Sur le coup, on se disait qu'on allait l'amener parce que avec la route de merde, là, ils ne pouvaient pas passer, quoi. Donc, enfin, ils n'ont pas tout à fait fini la route parce qu'ils ont laissé des à côté, des bords vides, sans goudron. Et sur le coup, je me suis dit, ils vont mettre des terre-pleins, vous savez, pour ralentir la circulation. Mais c'est pas possible, j'ai regardé, c'est devant des garages, ils peuvent pas le faire. Enfin, j'ose espérer. S'ils le font, j'ai intérêt. Enfin, j'espère que les propriétaires vont gueuler, quoi. S'ils font ça devant leur garage à eux. Donc on sait pas, écoutez, il y a des endroits où c'est pas goudronné, que sur les côtés. On sait pas pourquoi. C'est toujours la joie. C'est pas fini. Je crois qu'on n'en finira jamais de ces travaux, putain. Au mois de juin, on fêtera les 1 an, hein. On ira prendre la bouteille de champagne, on ira la fêter à la mairie. Bon, avec un peu de chance, ça sera plus le même maire, mais bon. Bon, allez, sur ce, je vous laisse au lieu de dire des conneries. Et puis, bon, s'il y a quelque chose d'intéressant à Action, je vous le dirai. L'angle de vue n'est pas top, je le sais. Mais là, j'ai de plus en plus mal à l'épaule. Donc, et je surveille derrière. J'ai de plus en plus mal à l'épaule, donc le portable il descend de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il est temps de couper. Allez, bisous. Peut-être à tout à l'heure. Bisous. Bonjour. Alors je mets la ring light, mais je l'allume pas. Est-ce que ça fait une grosse différence? Nous sommes mercredi 19. Ne regardez pas ma coupe. Je voulais me laver la tête aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps. Parce que je me suis levée à la bourre. Ils tiennent bon, hein, c'est ceux de Kiss, ou les en presse. Je vous prends vraiment viteuf pour vous dire comment ça va. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus. Je sais pas si je vais pas vous prendre viteuf pendant que je me maquille. C'est avec le gros risque que ça dépasse. Mais, ah oui, je viens de trier les tampons. Vous savez que Jean et Karine m'ont trouvé au parchemin. Est-ce que pour celles qui font du scrap et qui me suivent, est-ce que ça pourrait vous intéresser que je fasse une vente voilà, sur mon Facebook ou même là, hein, je vous les présente. Je vous fais une petite vidéo exprès, je vous les présente et je sais pas, style 50 centimes, un truc comme ça, enfin voilà, pas cher quoi. Dites-moi, ça pourrait vous intéresser, puisqu'il y en a quelques-uns que j'ai vraiment en double et que je crois qu'Azélia les a aussi. Je vais quand même les étaler et les proposer à Azélia, savoir s'il y en a qu'elle n'a pas. Donc, et si je fais ça, je pense que je risque de faire un peu plus de ventes que ça. Refaire le tri dans mes blocs actions, puisque il y en a que j'utilise pas, donc voilà, plutôt que de les garder, d'essayer de voir de les vendre et tout, pour m'acheter plutôt des belles collections, ou pour en racheter tout bêtement, hein, puisque j'en ai racheté un hier. C'est dur à bout de bras. Oui, je vous ai pas montré ce que j'ai acheté hier, parce que je n'ai acheté qu'un bloc de papier pour le scrap, le Galaxy, et je suis en train de me poser la question si je l'ai pas déjà. Alors, si je l'ai déjà, je suis une tête à claque, et à ce moment-là, je me demande si j'ai le ticket, si je vais pas le ramener. Et après, j'ai pris que des trucs pour la maison. Voilà, c'était vraiment... que ça soit Action ou Nose, ça a été que des trucs pour la maison. Donc, de la bouffe, des trucs comme ça. Donc, voilà.
Ouais, je vais voir si aujourd'hui avec le boulot il se casse, puisque j'ai pas encore testé au boulot. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Et il faut que je regarde à combien on en est au niveau du montage, au niveau des minutes. Parce que j'ai peur. Si je bave, ça va pas le faire. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que l'homme est déjà ici, mais il a été mettre de légèrement d'essence dans la Clio. Savoir s'il faut qu'on l'amène à la ville ou pas, puisqu'on a contacté Goodbye Car. Ils vous rachètent les épaves, pas grand-chose, mais bon, ils rachètent un petit peu. Et le problème, c'est que comme j'avais fait une simulation, j'avais pas mis du tout mon adresse. Et quand j'ai validé, j'ai oublié de changer l'adresse. Donc du coup, l'adresse est sur la ville. Nous, on n'est pas du tout sur la ville. Et il va falloir qu'on voit avec eux si eux, ils veulent bien se déplacer jusqu'ici. Ou si du coup, ben, ça les gêne un peu parce qu'ils sont pas du tout du même côté. Et qu'il faut qu'on amène la voiture au moins à mi-chemin, quoi, on va dire. Donc, on verra. On verra. On verra avec eux comment ça tourne. Bon, je vais vous laisser là. Ou alors je voulais vous parler aussi parce que j'ai vu Hello Dis-moi tout qui en a parlé et qui l'a fait. Mais je sais pas quoi en penser. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Il y a des fois, je me dis, ça vaudrait le coup que je le tente. Je pense pas que j'ai une communauté assez grande. Ça vaudrait le coup que je tente de façon à pouvoir investir dans des produits, que ce soit ou du scrap ou du make-up, investir un peu plus et tout ça. Parce que comme je vous disais, c'est pas normal qu'on achète à tir à l'arigot, enfin, avec notre budget, au bout d'un moment, on n'en a plus, quoi. On a quand même des factures, des choses qui tombent. Je vous parle de Utip. Utip, c'est ça? Le truc que vous regardez les pubs et tout. J'y suis pas dessus. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Est-ce que je vois qu'il y en a beaucoup qui s'y mettent? Est-ce que je devrais le faire ou pas? Est-ce que ça vous intéresserait que je le fasse, surtout? Elle s'y est mis, elle voulait pas le faire, mais elle s'y est mis à la suite de demandes d'abonnés. Moi, j'ai pas de demande de ce genre, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, si je pouvais avoir un petit plus, un tout petit plus, pour pouvoir, là, par exemple, il y a la palette Natasha Denona, la Love, je sais pas quoi, qui me plaisait bien, et le problème, c'est que j'ai raté le moment où il y avait moins 25 dessus, parce que sinon j'aurais dit à mon homme, bah, c'est ça mon cadeau de la Saint-Valentin, je veux la palette. Je l'ai raté, voilà, ça arrive. Et du coup, eh bien, je l'ai pas. Et j'ai plus les moyens de l'acheter. Voilà. Ah, c'est dur mon épaule. Oui, je suis toujours en chemise de nuit. Enfin, en réalité, j'ai un pantalon dessous. Hein. Mais je me suis levée à la bourre ce matin, comme je crois que je vous l'ai dit en entrée. Je me suis levée vraiment à la bourre. Ce qui fait que j'ai juste mis le pantalon, enfin culotte, hein, pantalon et chaussettes, pour sortir la grosse viteuf. C'était déjà 9h30. Je bosse cet après-midi à 2h. Je me suis dit, tu perds pas de temps, quoi. Va prendre ta douche et tout d'abord, parce qu'elle, elle va péter un câble. Donc du coup, c'est pour ça que je suis encore en chemise de nuit. Oui, il arrive, papa? Vous auriez dû la voir hier. Si je peux vous la mettre, je vous la mettrai la photo. Elle avait des chaussettes pour ses pattes. Puisque madame, elle se lèche, elle se fait des plaies, je vous l'ai déjà dit. Et à Action, j'ai pas trouvé la fameuse pommade. Donc il va falloir que je passe en pharmacie. Je vais aller voir à ma parapharmacie s'il y a quelque chose. Et oui, dites-moi pour les Utip, Utip là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que moi aussi, finalement, je devrais y adhérer ou pas? Puisque comme j'ai déjà dit, je ne suis pas monétisée, je n'ai aucun revenu YouTube. De toute façon, je fais pas à cette vidéo et tout ça pour eux, quoi. Et j'ai pas de partenariat. Quand j'en ai, c'est très très rare. Mais j'y vais plus sur les sites de partenariat parce que ça me saoule. Donc j'ai pas de partenariat. Je suis pas payée pour quoi que ce soit. Donc ça fait 8 ans que je fais des vidéos. Dites-vous que c'est vraiment parce que ça me plaît. Parce que c'est pas parce que ça me rapporte. Pas du tout. Donc, après, comme je disais précédemment, je ne sais pas si j'aimerais en vivre parce qu'il y a certaines obligations qui s'imposent. Mais là, comme ça, quoi, fait, c'est vrai que ne serait-ce que pour pouvoir acheter des produits, pour vous les montrer, les tester et tout, ça pourrait être sympa. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai rien ouvert, j'ai rien décidé. Je sais pas comment me positionner dessus. Je sais pas. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous, ça vous choquerait que j'y sois dessus. Est-ce que si j'y étais, est-ce que ça vous intéresserait de participer, quoi? Je parle pas de vous, à moyen pécuniaire. Elles tiennent à rien du tout ces lampes. Il faut vraiment que je parle pas de moyens pécuniaires, hein, je parle juste de regarder les pubs. Il faut que je regarde comment ça se passe parce que j'y suis pas encore allée dessus et je me dis que, selon comment c'est, tu mets les pubs, qui s'enchaînent et ouais, enfin voilà et tu laisses le PC tourner 2-3 minutes. Enfin, je sais pas comment ça se passe, il faut que je regarde. Enfin voilà, je pensais à ça et je me suis dit: «Il faut que je leur en parle», savoir, qu'est-ce qu'elles en pensent. Je sais pas comment me positionner dessus, voilà. Bon écoutez, putain, j'ai une tronche ce matin, mais c'est affreux quoi. La tronche du réveil qui persiste. C'est ça quand on se réveille à la bourre et qu'on a encore la tête dans le cul quand on se réveille. Disons que j'ai très mal dormi, j'ai fait un gros cauchemar cette nuit. Gros cauchemar. Ça doit être une hantise, ça de me faire agresser, puisque dans mon cauchemar c'était ça, je me faisais agresser. Ça doit être une hantise, ou alors, comme je dors avec la télé, un son de la télé qui est rentré dans mon rêve et j'en sais rien. Mais je peux pas dormir sans la télé. Donc, et la musique, ça me réveille. Donc, voilà, j'ai pas le choix. Bon, écoutez, je vous laisse parce que je pense que l'homme est arrivé. Mais je l'entends pas, mais il doit être arrivé. Et du coup, je sais pas si je vous reprends. On verra. On verra. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je crois que je vous l'ai dit, de savoir si vous vouliez que je mette des petites bannières avec les dates dessus. Dites-moi-le. Je sais plus. Je sais pas si... Enfin, le problème, c'est que même si je vous l'ai dit, mais que j'ai pas mis la séquence, nous revenons au même. Donc, est-ce que ça vous intéresserait que je mette des petites bannières avec les dates? Voilà, je vous le redis encore. Bon, écoutez, je vous laisse là et je vous fais des gros bisous et je vous dis... non, je pense que on va plutôt se dire à demain. Plutôt. Allez, sur ce, bisous. Bonjour, juste vite fait. Écoutez. J'adore. On est sur mon terrain, là. Qui n'est pas constructible, rien. Et ce qui est très bien parce que, voilà. On peut entendre les piou-piou. Voilà, c'est juste ça pour vous faire écouter. Perso, j'adore. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 21. Je crois qu'on est le 21. Je crois. Je ne suis pas sûre. Oh, vous voyez bien mon miroir. Alors, je vous reprends. Ça fait un petit moment, je crois que je vous ai pas repris. Enfin, je vous ai repris viteuf, mais c'était pas clair. Donc, je pense qu'il vaut mieux que je vous réexplique mes propos. Comme vous pouvez le voir, j'ai les faux ongles Impress de Kiss, je crois. Impress, je sais pas si c'est Kiss, je pense que oui, mais bon. En sachant que celui-là, je l'ai déjà changé parce qu'il s'est décollé. Donc, ça fait 3 jours que je les ai. Et je viens de changer ces deux-là qui se décollaient aussi. Donc, dès que je sens que ça se décolle, alors, excusez si vous entendez, c'est que madame a ses chaleurs et que là, elle râle parce que je ne veux pas la laisser rentrer dans la chambre. Donc, alors je les garde parce que je les ai pas perdus, je les ai gardés et la couleur est magnifique. Je pense essayer d'acheter de la colle à faux ongles et il faut que je regarde. Et peut-être que je peux les récupérer, les recoller, voilà. Mais voilà, moi ils tiennent pas et puis d'une, j'y fais pas vraiment attention. Moi, je les ai laissés un peu longs. Et puis, je fais un boulot où j'utilise essentiellement mes mains. Donc, rudement, je veux dire, enfin, quand je prends les articles, j'y vais pas précautionneusement parce que j'ai mes ongles. Non, j'y vais normalement. Donc, du coup, voilà, ça a tendance un peu... Je pense que c'est ça le problème, hein, c'est ce qui les fait sauter. Ça me fait chier de m'attacher les cheveux parce que là, j'aime bien l'effet que j'ai de ce côté. Et le problème, c'est que si je mets pas le serre-tête, je vais les avoir qui retombent. Et si je mets le serre-tête, ils vont avoir un faux pli après. Mais bon, je n'ai pas le choix. Je vais essayer de pas trop appuyer. Voilà, pour pas qu'ils... Comme si c'était mes lunettes. Pour pas que ça appuie trop dessus.
sortie de ça, je suis contente. J'ai été piquée ici. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, sortie de ça, je vous prends aujourd'hui pour blablater et puis pour vous montrer que j'ai reçu ma commande Nox. Alors, j'ai pris 2 parfums hommes. Alors, les parfums hommes, au début, je cherchais comment les différencier. Et finalement, c'est relativement simple. C'est les hommes, en tout cas de ceux que j'ai reçus, hein, ils ont un bouchon blanc. Et les femmes, ils ont un bouchon doré. Par contre, j'aime pas du tout la couleur du bouchon, mais ça, c'est personnel. Ça fait, ouais, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas pour le flaconnage qu'on achète, c'est pour ce qu'il y a dedans. Alors, je vais vous dire en homme ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris 1 Million. Mon homme, il dit que ça sent pas 1 Million, mais... ah, si, si. Ah, si, si, il me dit ce qu'il veut. Ça sent, ça sent, ça sent, ça sent. Voilà. Je vous dirai après au niveau des prix et tout ça. J'ai pris que du 30 ml. J'en ai pris 6 quand même. Donc, 2 pour lui et 4 pour moi. Ça ira, le 30 ml, n'est-ce pas? J'ai pris Black XS. Alors, lui, il a reconnu de suite le Black XS. Le premier. Moi, pas de suite. Et il y a une odeur très bois fumé. Voilà. C'est mon ventre que vous entendez. C'est ou la merdeuse, enfin pas la merdeuse, la pestouille qui chante, ou mon ventre. Donc, vous ne follez pas pour les bruits. Mais, ouais, il n'y a que ça que je trouve qui ressort. Après, il faut qu'il le porte parce que sur la peau, souvent, ça change. Ensuite, je les referme et puis comme ça, je vais les poser dans la salle de bain. Parce que je viens de penser que j'ai pas humidifié mon éponge, donc il va falloir que j'aille le faire. Donc en même temps, je les poserai dans la salle de bain. Donc moi, j'ai pris Parisienne en sachant que moi, dans le Parisienne, il y avait plusieurs parfums, dont un qui n'existe plus. Je crois qu'il y a eu une année, une édition, et ça a été fini. Donc, si vous êtes au courant, si vous avez une parfumerie ici, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, c'est Parisienne à l'extrême. J'ai adoré ce parfum. Je l'ai plombé en 2-2. Si j'avais su que je ne le retrouverais jamais, même en dupe, j'aurais économisé. J'ai toujours le flacon, par contre. Donc, je vous montre pas tous les flacons. Ils sont tous identiques. Vous avez le numéro qui est derrière. Il vous le remarque là derrière. Et moi, j'ai mis les noms sur les boîtes. Je vais mettre des étiquettes directement dessus. Mais en attendant, j'ai mis les noms sur les boîtes. Alors, on est d'accord que ce n'est pas un dupe parfait. C'est une inspiration, pour être plus clair. Voilà, c'est une inspiration. Donc, bien sûr, les fragrances peuvent légèrement changer. Ça peut ne pas réagir pareil sur votre peau. Attention, si vous avez l'habitude de prendre un parfum, vous pouvez prendre... Il y a des petits flaconnages, des doses d'essai à 3 €. Vous pouvez faire une commande en prenant que des doses d'essai pour voir. Moi, je me suis accommandée. Je commande, tant pis, on verra. Au pire, j'ai de la famille autour de moi. Et donc, vous pouvez prendre ça. Si c'est vraiment pour remplacer votre parfum habituel que vous aimez vraiment, vous prenez une petite dose d'essai, vous testez sur vous. Si ça fonctionne, ben voilà, vous commandez le grand flacon. Alors, vous avez 30 ml, 50 et 100 ml. Et je ne peux pas vous donner les prix parce que vous êtes dessus. J'essaierai de penser à vous les noter. 12,90 € ou 12,50 € le 30 ml. Voilà. C'est un chouille plus cher qu'Adopt. Mais normalement, ça se rapproche vraiment du parfum vers lequel vous voulez aller, quoi. Voilà. Donc là, c'est le Parisienne, mais c'est le Parisienne classique. Il sent très bon. Mais il me fait penser aussi à Chloé. Et Chloé, j'ai un peu plus du mal. Il y a une note différente qui fait que le Chloé, j'ai un peu plus du mal. Et c'est cette espèce d'odeur de propre qui est en fond, qui me dérange un chouille. Et un peu moins l'effet fleuri. Voilà. Bon, écoutez, je le testerai, je vais l'essayer. Je l'ai mis hier soir pour voir. Et ce matin, j'avais encore l'odeur. J'avais encore l'odeur sur moi, donc c'est bon signe, je pense. C'est qu'ils tiennent relativement bien. J'ai fait que dormir, on est d'accord, mais bon. Voilà, j'avais mis pour tester. Donc ça, c'est Parisienne. Enfin, celui qui se dit Parisienne. Donc là, c'est le numéro 36, mais il ne me le retrouve pas sur le 36. Et ils ont, quand vous allez sur le site, vous avez un tableau. Vous marquez le parfum que vous cherchez et ils peuvent vous sortir comment ça s'appelle, l'équivalence. Enfin, les parfums que vous aimez, ils vous sortent l'équivalence. Sinon, vous avez aussi un tableau à télécharger.
Enfin, télécharger, oui, télécharger. Et là, vous avez les parfums et les numéros, leurs numéros à eux qui correspondent. Voilà, ça vous évite de taper parce que parfois, quand on tape un nom ou quoi, ils ne le retrouvent pas de suite, alors que quand on va sur le tableau, pour un, je vais vous montrer, quand on va sur le tableau, on le retrouve, on tape le numéro et ça revient au même. Mais bon, il suffit qu'il y ait une lettre qui ne corresponde pas pour qu'ils ne retrouvent pas. J'ai pris le Si de Giorgio Armani puisque j'ai eu un coup de cœur sur ce parfum. Et j'en ai un autre à vous dire, mais enfin, je vous dis après. Qui a pas là, malheureusement, je n'ai pas. J'ai eu un coup de cœur sur ce parfum en le testant parce que j'avais un échantillon que j'arrive pas à remettre la main dessus. Du tout, du tout, du tout. J'ai cherché partout, je retrouve pas ce parfum. Pourtant, je sais que j'ai testé sur moi. Donc, je ne sais pas où j'ai mis. Vous entendez la folle là? Isis! Tout ça parce que je n'ai pas ouvert. Puis que ça crie. Donc là, on est sur le Si. Je vais l'étrangler. Il est beaucoup plus floral. Alors, je sens le bouchon parce que j'en ai mis dans les bouchons hier soir. C'est beaucoup plus floral. C'est plus dans les odeurs que j'aime. Ça me fait penser à un autre parfum. Un peu la petite robe noire, je crois. Je crois, je suis pas sûre. Mais il sent super bon. Il est un peu dans la fragrance de ce que j'aime. Pur poison, les choses comme ça. Il sent très très bon celui-là. Il a un chouille sucré, donc si vous n'aimez pas du tout les parfums sucrés, fleuri et sucré, enfin moi je le ressens comme ça. Attention, je suis nulle pour. Attention, hein, il est un chouille sucré, donc si voilà, si vous n'aimez pas les parfums sucrés, vous le saurez. Ensuite, j'ai pris aussi Olympia, donc c'est à cause de celui-là que j'ai eu, que j'étais perdue dans mes parfums, parce que je voulais absolument tester Olympia. Et je me rappelais l'avoir testé sur moi et que j'avais aimé. Mais là, elle me l'a fait sentir sur un papier. J'ai pas forcément aimé le papier. J'ai pas eu de dose d'essai pour le tester. Ou alors si j'en ai, c'est ceux qui n'ont pas de nom. Donc je me rappelle pas, je sais pas c'est lesquels. Parce que parfois ils oublient de marquer le nom quand ils font des doses d'essai, vous savez. Et enfin du coup je l'ai perdu. Voilà, dans un morceau de vidéo, je crois que je vous le dis. Je vous dis ouais, je sais pas quoi faire. J'ai envie d'un parfum, mais je sais pas lequel. Là j'ai senti le Si, il sent bon, mais le Black Opium aussi. Enfin voilà. Donc tout ça, ça a résolu le problème. Donc j'ai pris Olympia. Et il est plutôt pas mal. Il a je trouve qu'il a une odeur de feu de bois aussi, mais en arrière-fond. Vraiment reculé. Il doit y avoir du musc. D'ailleurs, dans le précédent, je crois, dans le Si, je me demande s'il n'y a pas du musc aussi. J'adore le musc. Donc en général, c'est les parfums qui me plaisent et souvent il y a du musc. Et ouais, il est plutôt pas mal celui-là. Je pense que je devrais l'aimer. Donc écoutez, on teste, c'est à tester de toute façon. Et ensuite, le dernier. J'ai fait fort quand même parce que j'en ai pris 6 d'un coup. S'ils me vont pas, s'ils me plaisent pas ou quoi, j'en ai 6 d'un coup, quoi. Pas grave. Et le dernier, donc c'était Black Opium qui me posait aussi souci, que je savais pas si j'allais... Si je le voulais, je le voulais pas et tout ça. Enfin voilà, c'est un coup oui, un coup non. Donc là, au moins, ça résout tout. J'ai pris tous ceux... Alors, le Parisienne, c'est un bonus, on va dire. Le Parisienne, je l'ai pris parce que quand j'ai vu qu'il y était et que c'est vrai que c'est un parfum qui me manque. C'est pas tout à fait la même fragrance. C'est la seule chose qui m'ennuie. Peut-être que sur moi, ça va donner autre chose. Mais j'avais vraiment un problème avec les 3 parfums, là, de savoir lequel prendre. Et à 50 balles le parfum, voire plus, 50 balles avec les 25%, tu réfléchis bien, quoi. Finalement, là, ça résout tout. J'ai les 3 qui me posaient problème. Et au moins, je suis tranquille. Et je verrai, comme j'expliquais, si vous l'avez eu, le passage, c'est que le parfum vers lequel je vais revenir instantanément, pas instantanément, instinctivement, régulièrement dessus, en gros, celui qui va se vider le plus vite, je verrai pour me prendre le vrai. Voilà. Mais là, ça va me permettre de voir lequel je supporte le mieux, vers lequel je vais le plus. Voilà. Et celui-là, le Black Opium, il sent super bon. Il sent super bon. Alors, dans les 3 fragrances, je préfère le Si. Mais celui-là aussi, il sent super bon. Mais il y a une odeur de fond que je ne saurais pas expliquer. C'est pas très grave. Si j'y arrive, si j'ai pu, j'aurais essayé de vous mettre les notes de tête et tout ça à chaque fois que je vous montre un parfum.
Je ne promets rien. Donc, il y aura peut-être ma tête qui va disparaître, qui aura disparu au moment où je vous en parlais. Mais voilà, au moins, vous aurez eu les notes de tête. Il y a un arrière-fond qui me fait bizarre. Je sais pas. Mais de toute façon, il n'y a que sur moi et qu'en les testant que je peux voir. Alors, pourquoi j'en ai pris 6 pourquoi j'ai pris le risque d'en prendre 6 alors que j'aurais pu juste en prendre 3, tester moi, tester les 3 qui me posaient souci et voir après pour commander celui de mon homme et tout, puisque lui il a eu le vrai Invictus. Tout simplement parce que 70 €, vous avez les frais de port offerts. Donc là j'en étais déjà pour 3 à 39 € quasiment. Avec les frais de port, ça faisait à 40 et quelques euros, 43, 44, je sais plus. Et Val Beauty, il y a un code permanent, je crois, avec Val Beauty de 10%. Je vous le mettrai en barre d'infos, s'il est toujours valable. Je pense que oui. Du coup, ça me descendait le prix. Et alors, j'ai commencé par, vu que ça descendait, à rajouter un produit. Puis à rajouter un produit, je me suis dit, bon, je vais prendre les 2 pour mon homme, voilà. Et puis, donc j'avais pris 1 million que j'avais rajouté. Je suis tombée sur Parisienne. J'ai dit, putain, Parisienne quand même. Enfin voilà, le tout, c'est que ça m'a fait 60 et quelques euros. 69 €, je crois. Mais pour 6 parfaits. Voilà, je crois que c'est ça. 69 € pour 6 parfaits. En sachant que moi, les 4... c'est mon homme qui me les offre, puisque c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Voilà. Donc, moi, j'ai payé 19 € pour les 2, et lui, il a payé 50 € pour le reste. Et on n'a pas eu les frais de port offerts. Et normalement, on aurait dû en avoir pour... Vous faites 13 fois, parce que je crois que c'est 12,90. Vous faites 13 multiplié par 6, et puis vous aurez le montant initial. Bon, c'était un peu plus cher, et voilà, on avait les frais de port en moins, donc... Voilà. Avec les frais de port, je me rapprochais vraiment de la barre fatidique des 10 €. Des 10 €, des 70 €. Donc, je me suis dit, bon... mais c'est ça le piège, hein, de toute façon, on le sait. Si vous avez les frais de port à 50 € et que vous arrivez à 45, vous dites, bon, si je mets un article 5 €, j'ai les frais de port offerts, donc je rentre dans mes sous. Voilà, ça, c'est le piège. On se fait tout avoir. Mais bon, je pense pas que je vais recommander demain. À moins que vraiment j'ai un coup de cœur et que pour faire des cadeaux et tout, ça peut être une bonne idée aussi. Oui, aussi. Ou alors, voilà, je sais, par exemple, ma soeur est fan de Alien. Je crois que c'est Alien. Je crois. Par exemple, pour son anniversaire, lui prendre un flacon de 100 ml. Comme ça, elle peut le porter tous les jours. Et son parfum à elle, le porter que pour les grandes occasions et tout, comme moi je fais avec mes parfums, quoi. Voilà. Je coupe 2 secondes, mais vous l'aurez à peine vu. Je vais juste mouiller mon éponge et je reviens de suite. Voilà. Donc, bon, le sujet parfum terminé. Là, cette semaine, je ne mettrai pas cela. Je prends un... Je sais pas s'il y en a qui font comme moi. Il y en a qui changent tous les jours, je sais. Mais moi, je prends un parfum par semaine. Voilà. Chaque semaine, je change de parfum. Je fais tourner mes parfums. Donc, l'été, j'ai beaucoup tendance à utiliser... C'est bien français ce que je viens de dire. Bon, c'est pas grave. L'été, j'ai tendance à beaucoup... Bah ouais, remarque. Bon, c'est pas grave. Je bloque sur le truc, là. L'été, j'ai tendance à beaucoup utiliser les Adopt. Parce que je prends souvent chez Adopt des parfums frais, des choses comme ça. Et l'hiver, j'ai tendance à me tourner vers des parfums style Amour à mort, Black XS... Pur Poison, ouais, les 10 millions, et j'adore, c'est vraiment pour sortir, c'est des parfums que j'utilise avec parcimonie, que je vous l'avais, je crois, expliqué, vu le prix. Tu t'as senti qu'il y avait quelque chose de bizarre là? Ouais. On est toujours au même problème, hein. On lui a acheté une pommade pour lui mettre sur les pattes, puisque, sur les pattes, je pense, étant donné que madame, je peux me tromper, est allergique à l'herbe et qu'on est rentré en zone allergène, je pense que c'est ça son problème. Voilà. Je vous ai pas dit, mais je suis toujours avec le Mavalia de Mavala. Franchement, alors résistant à l'eau, je veux bien parce qu'il tient plutôt bien.
moi qui transpirais tout pas mal dans la journée. Il tient plutôt bien, il est bien, il est confortable. Au bout d'un moment, j'oublie que je l'ai sur là tant qu'il est un peu humide, voilà, je le sens. Mais au bout d'un moment, je le sens plus du tout. Franchement, c'est une belle découverte. Je suis contente de mon coup. Et je suis en train de me dire, mais je suis une nouille. Enfin, je vais vous expliquer. Hier, pour me maquiller, j'ai préparé mes affaires. Et j'ai sorti une palette en me disant, je vais me maquiller avec celle-là. C'était celle-là. Et devinez avec quoi je me suis maquillée hier, viteuf. Avec celle-là. Alors que j'avais sorti l'autre. Elle était posée là. Elle m'attendait gentiment. Elle était sage. Bon, bah du coup, j'utilise aujourd'hui. C'est pas grave parce que j'essaye de faire tourner mes palettes et j'essaye de ne pas utiliser, hormis quand je suis vraiment pressée, 2 fois la même palette. Par contre, il faut que je m'active un peu le nion là parce que je pars à 11h15. Je bosse à 11h30. Non, à midi moins le quart. J'ai eu peur. J'ai eu un blanc là. Je bosse à midi moins le quart. Et à midi moins le quart, quoi. Du coup, j'ai bien déjeuné avec mon muesli que j'ai fait faire super musclé. Et oui, parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit que j'avais repassé une commande My Muesli pour me faire un muesli qui soit très protéiné, tout ça pour le matin, pour quand voilà, je travaille au moment du repas. Donc, l'autre fois, je l'ai pris. Et bien, écoutez, ça, j'avais pas faim. J'avais faim. Alors, dire que j'avais pas faim du tout, c'est faux parce que j'avais faim de voir passer les aliments devant moi. J'avais plus une envie qu'une faim. Mais l'estomac, lui, chantait pas, rien. Enfin, voilà, il était content, il était plein. Voilà, donc c'est toujours la base de Sephora hein, que je me mets sur les paupières. Par contre, il faut que je pense à pas la mettre trop en avance parce qu'elle sèche. Elle sèche vite. Et après, ça fait des plaques, là, ça fait bizarre. Et ouais, donc du coup, j'ai mangé ça. Voilà. J'aurais été où? Parce que je crois que je m'éparpille tellement que je me perds. Le fond de teint, j'adore le rendu. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte. Il n'est pas très couvrant, mais il est assez unifiant. Il n'est pas très couvrant, parce que vous voyez, la rougeur, elle se voit quand même. Mais il est, ouais, il est unifiant. Et je trouve qu'il a un très joli rendu. J'ai quand même plus de mal avec le Revlon. Le Revlon, j'ai réessayé plusieurs fois. Et c'est pas gagné. Enfin bon. Nous avons toujours la 3e voiture. J'ai voulu... Alors, je me suis inscrite sur Goodbye Car. Et il vous donne un petit truc pour récupérer la voiture. Mais écoutez, c'est déjà mieux que rien. Le problème... Pourquoi tu veux pas marquer là? Ah. Ce qui fait que tu vas me marquer, voilà, n'importe comment. Merci monsieur. Je le sentais arriver. Je le sentais arriver. Donc, il va falloir que je m'arrête avant qu'il y ait une connerie de fait. On va laisser comme ça, n'est-ce pas? De nouveau, les 2 virgules ne sont pas pareilles. C'est pas grave. On va éviter de faire la catastrophe de l'autre fois. Je ne sais pas si je voulais filmer ou si j'avais arrêté de filmer. Je sais plus. En voulant réparer, je suis partie... une catastrophe. Donc là, on va éviter. Et oui, donc il demande le papier de non-gage, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Il demande un papier de non-gage. Et je vais sur la préfecture, mais j'avais en papier téléchargé, j'avais la carte grise avant des propriétaires précédents. Et je rentre les infos qu'ils demandent. Et là, on me dit, le dossier est inexistant. Je dis, non mais, on l'a la voiture, on a la carte grise, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est feu vert, voilà, fait. Il y a un problème là. Et c'est un terme qu'ils utilisent qui nous met dedans. Parce qu'ils demandent la date de l'immatriculation. Moi, je croyais que c'était le changement d'immatriculation, vous savez. Quand on passe avant, c'était 4 chiffres, 2 lettres et 2 chiffres. Et on est passé à 2 lettres, 2 ou 3 chiffres et 2 lettres. Je pensais que c'était à ce moment-là. Et qui demandait quand c'est qu'on est passé sur une nouvelle immatriculation, en gros. Et du coup, je rentre la date. Je me dis, de toute façon, comme nous, on a acheté, elle n'a pas changé l'immatriculation. Elle était déjà immatriculée dans ce sens-là, en européen.
Et en montant la carte grise, après maintes fois de m'être énervée, parce que la carte grise était dans la voiture, donc il fallait que j'aille la fait en sortant la chaîne, j'ai remonté la carte grise, je regarde, et le fameux I, c'est pas quand la voiture a changé d'immatriculation. Le terme est vraiment pas approprié, je trouve. C'est quand nous, en gros, on a fait faire la carte grise. Voilà. Donc, c'est sûr que ça risquait pas de correspondre. Mais pas du tout. Donc, il faut que je le refasse. Mais là, j'ai pas eu le temps. Hier, on a un copain qui est passé, tout ça. Donc, enfin, un ami qui est passé. Donc, du coup, au moment où j'aurais pu le faire, j'ai pas pu. Et parce qu'il a fallu que je me prépare avant qu'il arrive. Enfin, voilà. Donc, c'est petit contretemps. On va s'en débarrasser. Et au début, on a dit on va déposer la voiture parce que avec les travaux, est-ce qu'ils vont pouvoir venir la chercher? Et là, finalement, les travaux, ça a l'air de vouloir se terminer, donc on devrait pouvoir... Enfin, les mecs devraient pouvoir venir la chercher, donc au pire, on la descend en bas du village, hein. C'est pas trop un souci, ça. Et oui, donc apparemment, on touche au but. Ils y sont encore. Ils ont... Vous avez vu comment j'ai enchaîné sur les travaux discrètement pour pas vous saouler? Je sais que je vous saoule. Alors, il va être long le vlog. Super long parce que là, il y a 30 minutes que je cause. Plus les 10 ou 20 minutes pour les parfaits. Donc, pour les travaux, n'est-ce pas? Pour revenir à nos moutons. Les mascaras, j'ai toujours mis les mêmes. C'est Maybelline et le Tarte. Et là, c'est Kiko. Voilà. Ils ont goudronné. Bon, on ne peut toujours pas se garer sur la voie, enfin sur la route, mais c'est goudronné. Au milieu. Ils ont fait, il y a des espèces d'espaces, des trous. Alors déjà, entre les maisons et les espèces de caniveaux qu'ils ont mis, ils mettent une espèce de revêtement rouge. Pourquoi ne pas avoir goudronné, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Donc là, ils étaient en train de principalement faire ça. Et ils ont fait des espèces de trous en triangle. Donc je pense qu'ils vont mettre des terre-pleins. Mais il y a des endroits, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a un garage. Il y a un garage en face, quoi. Enfin, devant. On cherche à comprendre. Je pense que le plus simple, c'est quand même d'attendre que ça se finisse. On va peut-être comprendre une fois que ça sera fini. Donc, ils nous ont poussé... je crois que je vous l'ai dit qu'ils nous avaient bouffé 2 places de stationnement pour faire une place handicapée. Alors, à moins que qu'on se trompe et que c'est juste parce qu'ils remanient. Vu que on a 4 petites places. 4 petites. On a 4 places. Dont une place qui était un peu plus large parce qu'elle était devant une association. Sauf que les gens ne savent pas se garer. Et la place du bouc était un peu plus large parce qu'elle était mal calculée. Il y avait une place, la 3e place, qui était beaucoup plus étroite que les autres. Mais après, les places étaient relativement larges, on va dire. Alors, à moins qu'ils recalculent et qu'ils remettent de part égale les 3 premières places, puisqu'ils ont tout goudronné. C'est tout plat maintenant. Parce qu'il y en avait une qui était légèrement pentue, c'était la plus étroite. Est-ce que du coup, ils vont tout recalculer à mettre bien les 3 places en équité et du coup, ça laisse une place plus longue pour place handicapée, en sachant que moi, je peux l'occuper celle-là, puisque j'ai ma carte de stationnement. Est-ce qu'ils vont faire ça? Là est la question. On ne sait pas pour le moment, il n'y a pas de traçage. On sait quel panneau place handicapée. Donc, si je peux me garer ailleurs, je me gare ailleurs. Pour le moment, je ne m'y suis pas encore mise. De toute façon, hier soir, j'aurais pu éventuellement m'y mettre dessus. Sauf qu'il y a des cons qui ne savent pas se garer. Donc, ils étaient garés en travers. Je risquais pas de m'y mettre. Parce que ça a été un peu la panique hier. Il faut trouver où j'allais me mettre, vu que moi, je pars. Les travaux ont démarré, quoi. Donc, on a trouvé, de façon à ce que j'ai quand même la Clio pour sortir la grosse, pour éviter de mettre la chienne dans la Clio. Ça m'énerve ce truc. Ça m'énerve. Et
Je vais essayer de camoufler un peu plus quand même. Et d'avoir la Higo qui soit... qui risque pas d'être bloquée. Parce que là, au moins, si jamais je vois qu'il y a les travaux, je peux toujours descendre, descendre et passer par derrière, par les petites routes, quoi. Par les petites rues. Donc, on en est là. C'est goudronné. C'est goudronné. Et il y a des trous. Voilà. Et la route est toujours interdite. On est bien avancé. On en est à... de juin, ça fait 6, ça fait 8 mois. 8 mois de travaux. Bon, certes, on a eu quelques repos dans les 8 mois. Mais je vous dis pas l'état de la route pendant ce temps-là. À chaque fois à cet endroit-là, je m'en fous partout. Je vous dis pas l'état de la route, des voitures et tout. C'est bien parce que la nôtre, elle est neuve. Enfin, neuve. Elle est récente. Je pense que les suspensions, elles vont pas vivre très très vieilles, vu tout ce qu'elles ont morflé là. Ben voilà. On en a, franchement, on a plein le... Et on espère que ça va se terminer vite là, parce que on sature vraiment, et on sature depuis un moment. Hein. Donc on tient parce qu'on n'a pas le choix, mais... Et après, le problème, c'est que ça nous joue surtout parce que là où on devrait se sentir tranquille et tout ça, ben, on l'est pas puisque c'est chez nous. On l'est pas, on calcule pour les voitures, voilà. On n'est jamais tranquille de dire est-ce qu'on va pouvoir sortir et partir, est-ce qu'on peut bouger. Rappelez-vous que pour les... oui, vous avez dû le voir. Pour les vacances, on n'a pas bougé par peur d'être emmerdé pour se garer après, quoi. Donc c'est un peu... c'est chiant. C'est chiant. Et du coup, ça joue un peu surtout, sur notre humeur surtout. Donc voilà, c'est des travaux. Vivement que ça se termine. Vivement. Écoutez, on touche peut-être au but. Peut-être que pour mon anniversaire, ils auront fini. J'ai dit peut-être. J'ai pas grand espoir, mais bon. Et sinon, hier soir, j'étais contente. J'étais de fermeture. Et un couple de jeunes cons, excusez-moi du terme, mais c'est ça, qui arrive à la fermeture. Mais fermeture, ça avait déjà sonné depuis 5 minutes. Et encore, qui sont pas contents parce qu'on tire la gueule et qui envoient la réflexion. De toute façon, vous êtes là pour ça. Connasse. Pardon, mais c'est ça. Nous aussi, on aimerait bien rentrer chez nous. Hein. Et le mec, il vient, il pose ses trucs, et puis, bof, il se rebarre dans les règles. J'ai dit, non, mais vous partez pas. Et là, je me suis contenue. J'ai dit, bon, n'en rajoute pas, ne dis rien. Il a baragouiné, je sais pas quoi. J'ai pas écouté, de toute façon. Comment tu peux venir et encore ouvrir ta gueule, quoi. Tu viens à la fermeture et encore tu ouvres ta gueule. Non, mais alors ça, c'est un truc qui me... Et il faut que j'en parle, comme quoi, quand dans ces cas-là, on se retrouve toute seule. On n'a personne. La sécurité, partie, tout ça. Donc là, il faut... Ma collègue est restée avec moi parce que je pense que ça serait parti au clash. Si je disais quoi que ce soit, ça partait au clash. Mais vraiment. C'est... pour une fois, j'ai fermé ma gueule. J'avais envie de me barrer. Donc j'ai fermé ma gueule. Mais alors, je vous dis que ça m'a démangé. Comment tu peux venir à la fermeture et ouvrir ta gueule et dire ouais, de toute façon, vous êtes là pour ça. Non, mais... Je suis pas là pour servir des cons, ça c'est sûr. Hein, mais bon, apparemment, ça, ils l'ont pas encore compris. Ça me gonfle. Partout ailleurs, on va quelque part, c'est à la fermeture, on s'envoie bouler et tout. Et dans les magasins, parce que c'est dans un magasin, et ben voilà, c'est fermer votre gueule et accepter. Ouais, mais on a une vie aussi. Hein, faut peut-être se le dire. Hein. Ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. Mais j'aimerais bien savoir où c'est qu'ils bossent, s'ils bossent, si c'est pas nous qui les entretenons. J'aimerais bien savoir où ils bossent et pour faire la même chose. Venir à la fermeture et de toute façon, vous êtes là pour ça. Franchement, j'aimerais. Il y a des fois, j'aimerais leur demander où c'est qu'ils sont. Bon, on sait qu'on a des infirmières et tout, donc là, c'est un peu différent. Mais là, je vous jure qu'il y a des fois, j'ai envie de... Putain, mais dis-moi où tu bosses et je vais t'expliquer comment ça se passe. Enfin bon.
Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que il faut encore que je me finisse de me changer. Parce que quand je reste dans la maison, je mets pas mes affaires, ma tenue complète pour pas risquer de la salir. Et je vous dis à la prochaine. Et puis, je pense qu'il va être hyper long. Je clôture. Je pense que oui, je vous clôture ce vlog aujourd'hui. Je pense que ça sera plus sage. Parce que vu déjà tout ce qu'il y a, là, rien qu'aujourd'hui, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, écoutez, j'ai oublié de vous dire que je l'ai reçu en moins d'une semaine. Voilà, j'avais oublié, il vaut mieux que je vous le précise quand même. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.